De la course à pied à la technologie de la pratique, les facteurs sociaux de l'athlétisme congolais augurent-ils un avenir meilleur de la discipline? L'athlétisme est en train de renaître. On peut parler de la résurrection de l'athlétisme. Quelles sont aujourd'hui la place, la consistance et l'audience de l'athlétisme congolais dans la bourse des valeurs de l'athlétisme international? Depuis un certain moment, nous avions complètement disparu sur la scène nationale et internationale par rapport aux différentes compétitions. Et aujourd'hui, et dans tous les meetings, vous apprenez qu'on parle des Congolais. On n'a jamais été absent. Bienvenue Matenda, invité de ITW. Depuis notre événement à la tête de la fédération le 24 mars 2014, l'athlétisme est en train de renaître. On peut parler de la résurrection de l'athlétisme. Parce que j'ai été élu sur base d'une feuille de route que j'ai présentée à l'Assemblée et aux sociétaires pour montrer comment l'athlétisme a disparu depuis 1949 jusqu'à l'an 2013. Et moi, j'ai été élu sur base d'une feuille de route pour faire en sorte que cette discipline, qui est la discipline mère de toutes les disciplines, puisse aller de l'avant. Et cette discipline a plusieurs épreuves. Il y a les courses de fond, il y a le 100 mètres, le 200 mètres, le 500 mètres, le 800 mètres, les 1500, le 3000, les 4000, etc. Et depuis un certain moment, nous avions complètement disparu sur la scène nationale et internationale par rapport aux différentes compétitions. Et nous avions pensé qu'il était temps de pouvoir dénicher certains talents qui se trouvent à travers la République pour pouvoir les présenter à travers les différents meetings, à travers différentes compétitions. Nous avons été à Gaborone, nous avons eu à organiser une grande compétition qu'on appelle les championnats nationaux 13e au niveau du Katanga, à Kipushi précisément. Nous avions participé, nous sommes en train de le faire pour le moment à Marrakech. Je crois au courant de la semaine aussi, nous allons participer à certains meetings en Chine. Bref, comme vous le constatez, dans un comité de 13 membres où je suis président, nous sommes en train de faire en sorte que nous puissions aller de l'avant. Et ça n'a pas été facile, mais nous sommes dans l'obligation de le faire. Je m'inscris en faux à cette assertion qui dit que l'athlétisme congolais n'existait pas. Je peux dire que ça n'existait pas avant mon avènement à la tête de la fédération, mais depuis que je suis là, vous êtes en... Puis, j'ai un regard à la fois bienveillant et positif. Je vais m'expliquer sur cette fédération. Vous savez, lorsque la fédération d'athlétisme a commencé sa traversée du désert, où on a connu des moments difficiles, où des athlètes sont allés participer aux Jeux, nous sommes en 1991, aux Jeux olympiques avec des chaussures inappropriées. Tout le mouvement sportif, ou mieux l'ensemble du mouvement sportif, avait déploré cette situation. 10 années plus tard, la situation ne s'est toujours pas améliorée parce que les présidents viennent et partent sans solution. Nous disons aujourd'hui que nous nous portons mieux qu'avant, parce que à travers les différents meetings, les performances sont en train de s'améliorer. Vous avez un athlète comme Lomba qui est venu de l'île Maurice et qui représente aujourd'hui notre pays à Marrakech. Vous avez des jeunes comme Alvis qui ont connu certaines performances et qui auparavant ils couraient entre 2 minutes 30 et pour le moment ils sont en train de courir en 1 minute 48. Vous voyez que c'est quand même un record assez considérable. Vous avez Lombo qui nous représente valablement et nous avons eu à amener une grande équipe qui est venue du Katanga et qui se trouve aujourd'hui au Maroc pour pouvoir présenter différentes épreuves. Donc pour le moment, nous nous inscrivons en faux complètement pour des gens qui disent que l'athlétisme n'existe que de nom. Pour le moment, nous sommes vraiment convaincus et persuadés que nous sommes en train de présenter les talents. Et les talents, nous allons aussi les brandir en Chine. Nous allons aussi les brandir aux Jeux Olympiques qui auront lieu à Rio. Vous allez voir que nous sommes en train de travailler sérieusement. C'est le fruit d'un investissement. Moi-même, je m'investis personnellement. Ça prouve à suffisance que non seulement sur le plan médaille, sur le plan compétition, mais aussi et surtout, l'athlétisme doit être pratiqué par tout le monde. Je tiens à dire ici que nous avons 80 millions d'habitants. Et dans les 80 millions d'habitants, nous avons 80 000 athlètes. Donc c'est pour vous dire tout simplement que nous sommes en train de travailler d'arrache-pied et sérieusement. Moi, j'ai évolué à un certain moment dans la fédération de basketball. Et puis, vous savez, comme je vous ai dit, l'athlétisme reste la discipline mère. Avant de devenir joueur de basket, joueur de foot, on est d'abord athlète. Donc l'athlétisme reste la discipline mère.
J'ai évolué dans ces différentes disciplines-là, mais aujourd'hui, je ne connaissais pas comment ça fonctionnait l'athlétisme, mais avec mon avènement, je sens que ça va de l'avant. Je ne sais pas vous dire aujourd'hui que le mal était profond, mais j'ai constaté tout simplement que la discipline avait complètement disparu. Le fait de disparaître, ça prouvait à suffisance que non, ça ne marchait pas. Mais pour le moment, en tant que membre du comité olympique, parce que je suis en train de redresser les choses. Et c'est en train de partir normalement parce que nous avons une direction technique qui est dirigée par un directeur technique national. Et je donne les injonctions à tout moment pour regarder la détection des talents, la performance. Parce qu'on ne sait pas avoir une médaille si jamais on n'est pas compétent, si jamais on n'est pas compétitif. Mais pour le moment, nous sommes en train de les sentir, l'amélioration des chronos, et vous avez des médailles en or, en bronze, etc. Et bref, déjà nous sommes en train de travailler sérieusement et soyez rassurés que ça marche mieux. Nous sommes d'abord affiliés au niveau africain. Nous sommes aussi affiliés au niveau international. La place aujourd'hui dans la zone Afrique, elle est importante parce que nous avons Gary Kikaya, qui a battu record sur le plan africain et qui n'a jamais été battu. Et aujourd'hui, vous avez un athlète comme Ilunga Mandi, qui est une grande mégastar au niveau africain, au niveau de l'Afrique centrale, personne ne l'a battu. Vous avez un jeune comme Lomba, qui a sérieusement travaillé à Marrakech. Bref, sur le plan talent individuel, nous sommes en train d'émerger. Mais le comble, c'est que nous devons le faire de manière collective. Et cela ne peut arriver que si jamais nous nous donnions corps et âme. Et nous sommes en train de le faire sérieusement. Nous avons une direction technique composée d'un directeur technique national et 4 entraîneurs. Ils sont en train d'y travailler sérieusement. Au niveau provincial, nous avons aussi les directeurs techniques qui essaient un peu de travailler. Bref, on est en train de mettre de l'eau dans le vin pour réussir le pari. Ce n'est pas facile comme toutes les disciplines. Vous savez que nous avons à peu près 42 fédérations dans notre pays. Et la nôtre, qui est considérée comme étant la fédération mère, est en train de ressusciter petit à petit. Parce qu'elle avait disparu à un certain moment. Un peu du cœur, un peu d'énergie, un peu de finance, un peu du tonus, nous allons de l'avant. Et aujourd'hui, où je vous parle, j'ai envoyé 13 athlètes au Marrakech. Ils sont en train de travailler sérieusement à cette compétition internationale. Bref, tout va mieux. Dans les 5 mois, regardez un peu les bilans. Il est très positif. Organiser les championnats nationaux, ça n'a jamais été facile avec toutes les épreuves, 17 épreuves. Participer à une compétition à Gaborone, ça n'a jamais été facile. Moi, je l'ai fait. Participer au Marrakech, ça n'a jamais été... Donc, nous participons à tous les rendez-vous. Toutes les échéances, nous sommes permanents et présents. Et donc, il n'y a plus de défis à relever, mais c'est de garder le cap et de maintenir le niveau. Et surtout, considérer que dans tout ça, celui qui est au cœur de tous les débats, c'est l'athlète. Ce ne sont pas les dirigeants, parce que la plupart des gens pensent que ce sont les dirigeants qui doivent être en vedette. Mais ce sont les athlètes qui comptent le plus. Qu'ils soient féminins ou masculins. Et nous sommes en train de constater avec joie que les femmes et les filles sont en train de se distinguer sérieusement dans cette discipline-là. Elles sont en train de courir le 400 mètres, le 500 mètres, le 800 mètres, les 5000 mètres d'ailleurs. Que ce soit les hommes, les femmes, ils sont tous égaux. Et quand nous envoyons des compétitions dans des compétitions internationales, c'est toujours à équilibre. À Gaborone, nous avions envoyé 2 filles et 2 garçons. Et nous avons été surpris agréablement et positivement que ces filles sont en train de travailler. Et voilà, nous sommes en train de travailler pour que les défis soient relevés. Mon objectif, c'est participer aussi dans les compétitions comme le championnat national ou le championnat du monde. Bon, vous savez, le sacrifice, l'abnégation et l'amour de ce qu'on fait. Moi, j'aime l'athlétisme. J'aime ce que je fais. Je ne m'hasarde jamais à travailler sans réussir. Ce que je veux, j'obtiens. N'est-ce pas? Quand je travaille, je dis que l'athlète au cœur de la République démocratique du Congo doit être connu. Vous voyez, vous avez des pays comme le Kenya, l'Algérie, la Libye, l'Éthiopie. Ce sont des pays qui mettent des moyens assez sérieux pour que les athlètes, quand ils sont sur les différentes pistes, qu'ils se démarquent des autres. Pourquoi parle-t-on seulement des Kenyans? Pourquoi parle-t-on seulement de Sudaf? Et pourquoi pas nous les Congolais? Et aujourd'hui, et dans tous les meetings, vous apprenez qu'on parle des Congolais. On n'a jamais été absent. Il était prévu qu'on parte de l'autre côté, à Brazzaville, pour participer à certains meetings. On n'a pas pu le faire, tenant compte des situations que vous connaissez très bien. Mais pour le moment, je peux être fier de les dire
que l'athlétisme se porte très bien à l'instar d'autres fédérations et qui dépasse même certaines fédérations. Évidemment, je ne mets pas de polémique là-dessus, mais je suis en train de sentir que nous travaillons sérieusement. Bon, les défis majeurs, c'est d'apporter les médailles au Congo démocratique. Vous savez, quand nous participons au meeting international, nous devons amener les médailles, qu'elles soient en or, en bronze, et que l'athlète se sente mieux, et qu'on améliore les conditions de l'athlète. Moi, je me battrai pour ça. C'est ça mon devoir. Je suis déterminé à le faire. Voilà un peu le défi que j'ai à faire, et je profite de cette opportunité pour dire que dans d'autres pays, les entreprises de télécommunications, les entreprises minières, voilà, tout le monde sait, mais l'objectif pour moi, c'est d'abord l'athlète. La performance de mon athlète. Et quand l'athlète participe aux compétitions internationales, qu'est-ce qui va nous ramener, nous Congolais? Va-t-il amener une médaille en or ou une médaille de bronze? Ou bien sera-t-il le dernier? Mais l'objectif pour le moment, c'est que l'athlète qui sera dans la compétition, il va ramener une médaille. Médaille d'or, médaille de bronze. À l'instar d'autres nations, comme le Kenya, comme l'Éthiopie, comme l'Algérie, comme la Croatie, comme la France. Et donc, moi, je peux être fier un jour de présenter auprès du chef de l'État des médailles apportées par les Congolais à l'étranger. Et voilà un peu le défi que nous sommes appelés à relever. Et c'est là où on ne peut le faire que sur base de certaines formations à partir de la base. Parce que vous savez, au niveau de l'athlétisme, nous avons le cadet, nous avons les juniors, nous avons les seniors. Et tous ces mondes-là, on ne peut le retrouver qu'à travers les différentes écoles, à travers les différentes institutions. Et dans ma feuille de route, et quand j'ai été élu à la tête de la fédération, j'avais dit que je vais organiser l'opération de détection des talents à travers les différentes institutions. Et je suis en train de le faire déjà à l'ouverture de la saison sportive qui est prévue en début octobre. Nous allons organiser des meetings au niveau de la capitale et au niveau de chefs des provinces pour détecter les différents talents à travers les écoles. Vous savez, les enfants, ils ont des talents, ils ont des compétitions entre les jambes, comme on l'a dit. Et nous sommes là pour détecter ces talents, les ramener au niveau national et les présenter sur l'échiquier international. Et déjà, nous préparons sérieusement Rio, où nous serons présents à travers le comité olympique. Nous allons prouver de quoi nous sommes capables dans notre pays, la République démocratique du Congo, où tout marche mieux pour le moment. À la question de savoir si l'athlète congolais a les minima. Mais oui, c'est ça la performance dont je parle. Et cela ne peut se faire que si jamais ils s'entraînent régulièrement. Et moi, je suis en train de les faire. Si vous allez au Shark Club, vous trouverez les athlètes qui sont là en train de s'entraîner. Et il y a le directeur technique et tout le staff technique qui est là. Et qui est en train de regarder le chrono, l'amélioration du chrono. On doit quitter de 2.4 à 1.2 et tout, et gagner le pari. Et toutes les différentes épreuves sont vraiment mises en contribution pour gagner le javelot, tout ce que vous connaissez sur le plan athlétisme, nous sommes en train de réussir. Bref, soyez rassurés que les minima existent au niveau de l'athlétisme congolais avant d'atteindre Rio en 2016. Nous avons différentes commissions dans la fédération d'athlétisme. Vous avez la commission technique, la commission médicale, la commission juridique, tout. Bref, nous sommes très bien organisés. Au niveau technique, c'est là que nous mettons l'accent particulier. Le directeur technique est en train de s'actualiser régulièrement. Parce qu'on ne peut pas se dire qu'on va affronter ou confronter certaines difficultés au niveau d'athlétisme si jamais on n'est pas préparé. Et nous nous préparons régulièrement. Et je suis en train même de préparer les jeunes à pouvoir comprendre et suivre et connaître que l'athlétisme, pour le moment, c'est l'athlétisme ou rien. On peut être footballeur, mais on est d'abord athlète. Et si jamais on se confirme, on s'affirme, à ce moment, on peut aller de l'avant. Je fais appel à un médecin qui m'assiste régulièrement dans toutes les activités, le docteur Lovi, et qui me dit ce que doivent consommer les athlètes, ce que doivent boire les athlètes, dans quelles conditions doivent-ils rester. Et bref, ils font les entraînements quand, dans quelles conditions, etc. Le drame, c'est que jusque-là, le stade de martyr, qui peut nous servir de beaucoup d'entraînement, il est encore en chantier, on est en train de l'arranger jusqu'en 2015. Et nous travaillons avec le terrain de fortune, le terrain de vol, les pistes que nous avons au niveau des Sharks. Bref, nous nous arrangeons pour que l'athlète garde la compétition dans les jambes. Nous nous arrangeons sur le plan énergétique, intelligence, finance, etc.
Et on les fait avec le concours de tout le monde au sein de la fédération. Le président ne décide pas seul, mais il consulte les différentes commissions s'étaient fait pour dire que non, si nous avons tel cas, qu'est-ce que nous pouvons faire? Voilà un peu ce que nous faisons. Bref, le gouvernement de la fédération, c'est un gouvernement qui travaille d'arrache-pied et qu'il faudrait faire en sorte que le défi soit relevé, qu'on parle de l'athlétisme à tout moment et à chaque seconde. Et qu'on soit présent sans être absent dans toutes les compétitions. Je dois vous rassurer ici que, en tant que président à la tête de la fédération, je mettrai du mien pour participer à toutes les échéances, comme on dit, et tous les meetings tant nationaux qu'internationaux. J'ai essayé de prendre contact avec certaines fédérations sœurs, particulièrement aux Émirats. Je crois que nous sommes en train de voir dans quelle mesure nous pouvons construire une académie d'athlétisme. Ça va nous coûter des moyens, c'est vrai, mais nous sommes en train de solliciter auprès de donateurs internationaux qui peuvent nous assister, même avec l'IAF, qui est la Confédération internationale d'athlétisme, pour pouvoir nous donner un peu de coup de pouce, afin que nous puissions avoir nos infrastructures à nous. Et les athlètes ne peuvent pas aller par transport quand ils vont aux entraînements. Quand ils sont formés, ils ne peuvent pas être en dehors des conditions qu'il faut. Bref, les minimums doivent exister pour pouvoir être performants. Et nous allons lutter contre les antivaleurs. Quand ils se déplacent à l'étranger, ils disparaissent. Ça, je n'accepterai jamais. Les conditions doivent être très bonnes. Et je me bats pour ça. Je suis économiste des formations, juriste des formations aussi, je sais ce que je fais et ce que je dis. Donc je mettrai tous les moyens possibles pour éviter l'évasion d'athlétisme sur le plan national. Il est très rapide, il est très bon. L'avenir, il est très bon, il est prospère. Je le sens de moi-même parce que tant que je serai là, je crois que je ne permettrai pas à ce que l'athlétisme puisse sombrer. Il doit réussir. Il doit réussir. Et là, je vais demander au ministre du Sport de faire l'essentiel pour que nous ne soyons pas en dehors de la plaque. Et avec la collaboration de différentes ligues au niveau de Kinshasa, au niveau du Katanga, parce que ce sont les deux pôles d'athlétisme, au niveau de Kisangani, Bukavu, etc., qui est la contribution de tout le monde. Parce que nous avons une bonne politique sportive afin de relever les défis toujours, et qu'on soit toujours permanent et qu'on puisse nous assister pour réussir le pari. Le fait qu'on soit permanent et qu'on soit présent dans ce qui est compétition locale et internationale, c'est un grand acquis. Je vous ai dit tantôt qu'on n'a jamais raté une compétition. Nous avons organisé le 13e championnat national au Katanga à Kipushi, le 15 juillet. Nous avons participé au mois de juin aux Jeux de Gaborone, aux Jeux de la jeunesse. Aujourd'hui, je vous parle, nous sommes à Marrakech, au Maroc. Après-demain, on sera en Chine. Et puis déjà, nous avons reçu plusieurs invitations pour la France pour participer au marathon. Bref, notre acquis, c'est que nous participons à tout. Et en participant, je multiplie les entraînements auprès de mes athlètes, aux athlètes congolais, et qui sont vraiment, ils sont très loyaux, ils sont très mouvementés, ils sentent un peu la détermination en moi. Donc bref, la détermination, elle est là, et que déjà envoyer 13 athlètes au Maroc, c'est pas facile, mais nous le faisons. Et là, avec l'appui de certains gouverneurs de province qui ont mis la main dans la pâte pour réussir le pari. Les souhaits les plus ardents, c'est que nous puissions amener la médaille la plus importante en RDC. Et pour toute l'Afrique d'ailleurs. À l'instar d'autres fédérations qui raflent des médailles à l'étranger, nous aussi nous devons le faire et les présenter officiellement au peuple congolais. Et stimuler la jeunesse à participer. Vous savez, le sport, non seulement c'est sur le plan médaille, mais aussi et surtout sur le plan sanitaire. La santé en dépend. Si jamais l'athlétisme est pratiqué par la plupart de la jeunesse, l'espérance de vie quittera de 51 ans aujourd'hui jusqu'à 70, 75 ans. Parce qu'avec l'athlétisme, on se met à l'abri de beaucoup de dangers. Vous savez, le sport que nous pratiquons, l'athlétisme, c'est la discipline mère. Et elle ne peut pas être mise de côté, cette discipline-là. Elle doit être toujours à la tête de tout ce qui est comme sport. Et je vais demander officiellement à tous les partenaires
aux entreprises de communication, entreprises minières, de télécommunications, de médias, etc., de pouvoir nous assister sérieusement pour réussir le pari. Je suis en train de me battre bec et ongle pour fermer les cadets, les juniors et les seniors à toutes les compétitions. Mais je dois dire aujourd'hui qu'on ne ratera aucune compétition. Même si la compétition a lieu sur la Lune, nous y serons. Et nous allons démontrer de quoi nous sommes capables à travers les Congolais. Les jeunes Congolais sont pleins de talent, mais il manque l'encadrement. Et cet encadrement, nous sommes en train de le faire. Nous nous dépassons tout en instruisant qu'est-ce qu'il faut faire, mais sur le plan médical, sur le plan... Toutes les épreuves sont là. Je rappelle, 100 mètres, 200 mètres, 400 mètres, 1000 mètres, 1500, 4000 mètres, déjà vu tout ça. Nous sommes capables de le faire et nous allons défier l'Afrique. La zone Afrique sera défiée cette fois-ci avec l'athlète congolais. Nous avions envoyé une délégation au Maroc sur base de performances réalisées là. Donc chez nous, il y a pas, on ne blague pas, on le fait sur base de certaines performances réalisées. Ce sont des acquis. Quand on quitte, je répète, de 2,48 chrono de 2048 à 1,48, c'est quand même un acquis assez considérable. Il faut encourager ces jeunes gens-là. Et moi, je suis en train de le faire. Et vous le sentirez un peu partout que non, voilà, aujourd'hui, l'athlète congolais, il est en train de travailler. L'encadrement est là. Je crois que ce n'est pas facile. On ne va pas se fatiguer.